Alors c'est Pêche du blog Pêche et Églantine et aujourd'hui je viens te parler de 5 livres de développement personnel qui ont marqué mes derniers mois. Donc là on est en octobre 2019 et ces derniers temps j'ai beaucoup lu et il y a 5 livres qui m'ont particulièrement marqué et que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et je fais ça aussi et surtout parce qu'on me l'a beaucoup demandé, notamment sur Instagram où je vous partage parfois mes petites lectures. Et on m'a dit mais fais-nous une vidéo complète avec toutes tes lectures et ce que tu as aimé ces derniers mois. Donc je m'exécute parce que j'aime bien parler avec vous et parce que j'aime beaucoup partager. Du coup, les deux combinés ensemble, ça fait une sympathique vidéo avec plein de belles découvertes, je l'espère. D'ailleurs, j'aurais pu parler de celui-ci, mais je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais je le mettrai quand même en barre d'infos. Et d'ailleurs, tous les livres dont je vais parler là maintenant seront en barre d'infos, donc vous aurez les titres, les auteurs, les liens, tout ce que vous voulez. Voilà, et sur ce, on va commencer avant que ce soit trop long. Le premier dont je veux vous parler, c'est Le Zaïre de Paulo Coelho. Donc ça fait un bon bout de temps que je l'ai lu, mais il m'a énormément marqué parce qu'en fait, c'est à la fois une histoire d'amour et une histoire de découverte personnelle. C'est l'auteur qui est d'ailleurs un écrivain célèbre qui, qui est quitté par sa femme, il me semble. Enfin, il perd sa femme, et oui, c'est ça. Et du coup, il part à sa recherche. Et à la place de retrouver sa femme, il se découvre lui-même. Et c'est vraiment en fait un roman, on va dire, un peu initiatique, vraiment à la Paulo Coelho. Vous connaissez sûrement L'Alchimiste, qui est un best-seller aussi. Bon, celui-là, c'est aussi un best-seller. Mais vraiment, on le connaît moins de Paulo Coelho. Et moi, je l'ai tout autant aimé que L'Alchimiste. Donc vraiment, je vous le recommande. Il n'est pas compliqué à lire. Il est un peu gros, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et vraiment, vous êtes transporté dans l'histoire. C'est un voyage, à la fois un voyage en l'humain et un voyage, un vrai voyage autour de la Terre, on va dire. Et voilà, il est vraiment superbe. Donc je vous le conseille, c'est un roman, donc c'est une vraie histoire, hein, c'est pas trop prise de tête. Voilà, j'ai adoré. Ensuite, un livre qu'on ne mettrait pas forcément dans la catégorie développement personnel, qui est Le dernier discours de Barack Obama, qui est un homme qui personnellement m'inspire beaucoup, de par son charisme, de par ses valeurs, tout ce qu'il a pu apporter à l'Amérique, même si comme tout le monde, il a sûrement beaucoup de failles et de choses à améliorer, hein, il n'y a pas de doute, aucun de nous n'est parfait. Mais par contre, son dernier discours du coup à la Maison Blanche en janvier 2017 m'a beaucoup marqué parce que j'ai pas l'habitude en fait d'écouter les discours des politiques comme ça. C'est quelque chose qui me passe un peu au-dessus parce que souvent pour moi c'est des grands mots et des belles paroles et après que dalle, hein, bien sûr. Mais par contre en fait je me suis rendu compte que derrière tous ces discours des grands hommes ou des grandes femmes, hein, bien sûr, se cachait en fait beaucoup de vérité et une certaine profondeur. C'est pas juste des belles paroles, c'est pas juste un discours qui est là à un moment donné, c'est vraiment, on peut en tirer beaucoup de choses. Et là par exemple, Barack Obama retourne sur toutes ces années à la Maison Blanche, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il a vécu, comment il a surmonté aussi toutes les difficultés auxquelles il a dû faire face. Et vraiment c'est un très beau livre. Et en plus, si vous voulez par exemple améliorer votre anglais, il y a à chaque fois les traductions. Donc déjà, il est tout petit, mais en plus, il y a les traductions. Donc là, vous avez l'anglais, là, vous avez le français, et donc ça permet en plus d'améliorer son anglais. C'est très chouette, rapide à lire, très facile, et en même temps, ça permet aussi d'avoir un regard différent en fait sur ce monde politique, et notamment sur Barack Obama et Michelle Obama qui sont, je pense, de très belles personnes malgré tout. Enfin, malgré tout. Voilà, parce qu'on a tous des failles et des faiblesses. Voilà. Ensuite, le troisième livre dont j'aimerais vous parler, c'est un livre aussi, un best-seller, mais que j'ai relu déjà pour la troisième fois, là, que j'ai relu en septembre, il me semble, et qui à chaque fois me fait beaucoup d'émotions. C'est Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir, qui est magnifique, que je vous conseille absolument. Là, c'est vraiment un livre de développement personnel où chaque chapitre est dédié en fait à une thématique. Par exemple, là, on a agir et non agir. On a aussi amour de soi et guérison intérieure. On a quoi confiance et lâcher prise. Donc vraiment, c'est très simple à lire et en même temps, Frédéric Lenoir, qui est donc philosophe en plus d'être écrivain, revient sur énormément d'autres philosophes, notamment de l'Antiquité. On retrouve Socrate, on retrouve Descartes, on retrouve Marc Aurèle et compagnie. Et du coup, ça permet aussi de voir la philosophie différemment.
Et je dois avouer, pardon, qui m'a donné envie d'aller lire des philosophes, d'aller relire des philosophes, parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup lu durant mes études, notamment j'ai fait des études en lettres et en sociologie, du coup c'est la philosophie, on l'a beaucoup étudiée. Et en même temps, ça a toujours été quelque chose d'assez difficile, même si au fond j'adore ça parce que c'est ce que je fais au quotidien, que ce soit sur mon blog, sur Instagram surtout, où j'ai plein de réflexions. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand on creuse, ça devient de la philosophie parce que c'est, la philosophie, c'est un peu l'amour de la vie et du quotidien en fait. Bref, c'est un peu ça pour moi. Et du coup, je vous le conseille vraiment énormément. Que vous intéressiez ou pas encore au développement personnel, c'est un petit indispensable à lire et à voir et à re-relire aussi. Ensuite, un autre best-seller que j'adore, que je relis encore et encore, c'est Écoute ton corps de Lise Bourbeau, qui là, comment le présenter? Je sais pas, moi il m'a transformée. Il m'a transformée parce que au-delà de parler du corps, ça parle aussi de l'esprit, de la morale, de comment s'aimer, de comment s'accepter, de nos relations avec les autres, de là par exemple un chapitre sur l'orgueil, sur les faux maîtres, sur les besoins du corps mental, sur le bien et le mal, sur le pardon. Il y a vraiment encore plein de thématiques de développement personnel qui sont abordées dans ce livre qui est vraiment magnifique. Vraiment, allez-y, foncez. Et le dernier livre dont je veux vous parler, mais j'ai plus beaucoup de temps donc je vais me dépêcher, c'est La magie du yoga que en fait j'ai redécouvert en créant le programme de yoga Reconnexion. Donc c'est un programme que j'ai écrit avec une professeure de yoga qui tourne autour de la confiance en soi, qui vous apprend à gagner confiance en vous avec le yoga, mais aussi une grosse partie de développement personnel. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et vraiment j'ai redécouvert ce livre qui tourne autour du yoga, de la méditation avec aussi des recettes. Qui est vraiment très poétique et qui, si vous aimez le yoga, va beaucoup vous plaire. Et il est écrit par Martine Vary. Martine Vary. Et vraiment, c'est une grosse pépite. Donc voilà, j'en ai fini avec tous ces livres. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas, moi, à me dire en barre d'infos quel livre vous aimez, à me suivre et à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous fais des bisous. Et je vous ai réservé aussi tout un article sur le blog et une vidéo sur mon compte Instagram. Donc vous pouvez y retrouver encore plein d'autres idées de lecture de développement personnel. J'espère vraiment que ça vous plaira. Vraiment, vous avez l'embarras du choix et de quoi vous délecter pour tout l'automne et tout l'hiver. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous encore une fois et je vous dis à très bientôt. Bye!